La question de la répudiation. Le divorce, formulé le plus souvent sous forme de répudiation dans la majorité des interprétations juridiques islamiques, est considéré comme un droit inaliénable et exclusif des hommes. La relecture de ce concept au sein des textes scripturaires a mis en évidence tout d'abord le fait que le Coran parle de talaq, ce qui peut se traduire par divorce et non pas par répudiation, terme que l'on retrouve dans de nombreuses traductions ainsi que dans certaines des compréhensions juridiques du divorce en islam. À aucun moment dans le Coran on ne retrouve l'équivalent en arabe de répudiation dans le cas de talaq. Il s'agit donc plutôt de la rupture du contrat de mariage. En effet, selon la nouvelle approche herméneutique, on découvre que le divorce est un droit égalitaire que peut exercer aussi bien la femme que l'homme, et cela selon trois modalités telles que proposées par le Coran. Le divorce par consentement mutuel, le divorce sur demande de l'époux et le divorce sollicité par l'épouse. Dans certains pays dits islamiques, commence à être intégrée cette égalité sur la question de divorce dans leur législation. Ce progrès dans la compréhension des textes est donc en cours. Pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Répudiation. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans la prochaine vidéo, j'aborderai la thématique de la lapidation, ensuite la question du voile, de la polygamie et enfin la femme dans le judaïsme et le christianisme. Pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.